À partir de quelle somme peut-on commencer à investir en crypto-monnaie? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Let's go! Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Afrique Future. Sur cette chaîne YouTube, on parle de crypto-monnaies en Afrique et on explique à toute la communauté comment les crypto-monnaies fonctionnent de façon simple et pratique. Donc si la thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout active la cloche de notification pour être informé de toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler de combien faut-il pour investir en crypto-monnaie ou alors de façon reformulée, à partir de combien peut-on investir en crypto-monnaie. Donc je vais répondre à cette question-là sur deux volets. Le premier volet, c'est celui de savoir que pour investir en crypto-monnaie, il n'y a pas de montant fixe. Vous pouvez investir à partir de n'importe quelle somme. Parce que la crypto-monnaie, n'oubliez pas que c'est une monnaie. Et si par exemple vous avez 100 francs, vous pouvez transformer 100 francs en euros, en dollars. Il n'y a pas un montant fixe en fait. Donc ne voyez pas la crypto-monnaie comme un investissement, comme si vous investissiez dans l'immobilier. Non, c'est une monnaie qui permet simplement de se faire de l'argent parce que la monnaie en question prend beaucoup de valeur. Et donc, lorsque vous investissez en crypto-monnaie, votre argent a la possibilité de prendre de la valeur. Donc, ce n'est pas parce que la crypto-monnaie prend de la valeur comme ça que c'est un investissement à considérer comme immobilier. C'est une monnaie. N'oubliez jamais que la crypto-monnaie, c'est aussi une monnaie, tout comme le franc CFA, l'euro, le dollar, à la différence que la crypto-monnaie est une monnaie 100% numérique. Donc à partir du moment que ça c'est dit, vous pouvez comprendre alors que pour investir en crypto-monnaie, même à partir de 1 $, 2 $, 3 $, 4 $, 1000 $, 100 francs, 1000 francs, 2000, 3000, vous pouvez investir en crypto-monnaie. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de montant, par exemple à partir de 100 $. Et ne confondez pas, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent les plateformes d'investissement avec la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est une technologie. La crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique qui est basée sur la technologie blockchain. Et la blockchain, j'explique ça dans cette vidéo-là. Et donc, du coup, ce n'est pas quelque chose qui est lié à un individu ou à une société. Pas du tout. La crypto-monnaie est décentralisée. Donc, du coup, elle n'est contrôlée par personne, par aucune institution. Et il ne promet aucun rendement. La crypto-monnaie, elle prend de la valeur comme elle veut. Elle ne prévient pas. Elle ne demande aucun rendement à quelqu'un. Par contre, les plateformes d'investissement, qu'on appelle parfois des scams, ce sont des plateformes qui sont basées sur des systèmes pyramidaux. Et donc, du coup, lorsque vous investissez votre argent, c'est l'argent des personnes que vous allez emmener dans le business qui va vous permettre de recevoir vos intérêts de 1%, 2%, 1000%, 3000%, comme je vois souvent sur des sites d'investissement. Donc, ne confondez pas crypto-monnaie et plateforme d'investissement. Ce n'est pas du tout la même chose. Une plateforme d'investissement vous promet des rendements. La crypto-monnaie ne vous promet rien. C'est juste une monnaie comme le franc CFA, l'euro, le dollar. À la différence que cette monnaie-là, elle est très volatile. Donc, elle prend beaucoup de valeur et perd beaucoup de valeur. Et elle est 100% numérique. Ensuite, le deuxième volet, c'est de comprendre que la crypto-monnaie, c'est un investissement qui n'en demeure pas moins risqué. Donc, du coup, il faut toujours investir ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait une vidéo où j'explique une stratégie pour ne jamais être fauché. Parce que cette stratégie-là, franchement, si vous l'appliquez, vous aurez vraiment du mal à vous retrouver fauché. Et normalement, quand on parle de fauche, ce n'est pas le fait de ne pas avoir de l'argent en réalité. C'est simplement le fait de ne pas pouvoir se permettre de dépenser son argent pour faire n'importe quoi. Donc, du coup, lorsque vous appliquez cette stratégie dont je vais parler tout de suite, vous allez voir que franchement, vos finances vont devenir de plus en plus magnifiques parce que tout est d'abord une question de mindset. N'oubliez jamais ça. Tout est d'abord une question de mindset. Il faut avoir un bon mindset. Et c'est quoi avoir un bon mindset? C'est savoir que vous ne devez pas vivre au-dessus de vos moyens. Vous ne pouvez pas gagner 500 000 par mois et louer une maison de 400 000 juste pour le paraître. Vous ne pouvez pas gagner 500 000 par mois et économiser pour acheter une voiture de 6 millions. Ça ne se fait pas parce que simplement, c'est vivre au-dessus de ses moyens. Et vivre au-dessus de ses moyens, c'est un super moyen pour devenir pauvre. Pour atteindre la liberté financière, il faut apprendre à vivre au-dessous de ses moyens. Et c'est lorsque vous vivez en dessous de vos moyens que vous allez pouvoir avoir le maximum d'argent pour pouvoir épargner et investir. Épargner et investir. Et c'est ça qui va vous permettre d'avoir une stabilité financière. Et quand vous avez une stabilité financière, même dans votre tête, même au niveau de votre santé, vous allez aller mieux. Parce que le gros problème pour lequel les gens tombent beaucoup malades, c'est l'argent. Vous savez, est-ce que vous savez que le plus grand nombre de séparations dans les couples, c'est à cause de l'argent? Imaginez que vous n'avez pas de problème d'argent. Si vous appliquez cette stratégie-là, franchement, vous allez augmenter vos chances de ne pas avoir de problème d'argent. La stratégie consiste à quoi? À simplement 3 choses. Première chose, c'est avoir une épargne de sécurité pour les personnes qui sont salariées, pour les personnes qui gagnent déjà un salaire.
Une épargne de sécurité, c'est-à-dire avoir au moins 6 mois de votre salaire en épargne. Ça veut dire que si vous gagnez par exemple 100 000 par mois, avoir 6 mois de salaire en épargne, c'est-à-dire que vous avez 600 000 en épargne au cas où quelque chose arrive, au cas où. Imaginez un peu pendant le coronavirus, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi. Imaginez ceux qui n'avaient pas d'épargne de sécurité, comment est-ce qu'ils ont fait. Donc, si vous avez 6 mois de salaire au moins à côté en épargne, vous êtes sûr qu'en cas de, vous pouvez survivre au moins pendant 6 mois. Le temps de trouver une solution. Une fois que vous avez une épargne de sécurité, là maintenant vous pouvez commencer à parler d'investissement. Parce que c'est vrai que ça ne sert à rien d'avoir une épargne. L'épargne ne rend pas riche. Ce qui rend riche, c'est l'investissement. Mais d'abord, avant de commencer à investir, ayez une épargne de sécurité. Parce que l'investissement est toujours risqué. Il faut toujours comprendre qu'il n'y a jamais zéro risque en investissement. Même en crypto-monnaie, il n'y a pas de zéro risque. Et donc, lorsque vous avez une épargne de sécurité, vous pouvez maintenant, avec votre salaire qui vient, enlever vos charges d'abord, vous enlevez d'abord vos charges et ce qui reste, vous divisez ça en deux. Voilà la deuxième et la troisième étape, c'est d'avoir une épargne pour les imprévus et une épargne pour l'investissement. Donc si par exemple vous gagnez 200 000, vous prenez 100 000 pour vos charges et ensuite vous prenez les autres 100 000, vous divisez en deux, 50 000 pour les imprévus et 50 000 pour les investissements. Et c'est maintenant ce montant-là de 50 000, si c'est ce qui vous reste, que vous pouvez prendre pour investir en crypto-monnaie ou investir dans d'autres actifs. Donc du coup, c'est comme ça la stratégie, avoir au moins une épargne de sécurité de 6 mois. Et ensuite, avoir une épargne pour les imprévus et ensuite avoir une épargne pour les investissements juste après que vous ayez terminé votre épargne de sécurité. C'est très important. Et si vous fonctionnez comme ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, je vous garantis à 1000% que vous allez atteindre la liberté financière beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Et surtout pour ceux qui sont jeunes, pour les jeunes comme moi par exemple, nous qui vivons encore chez nos parents, vous voyez que c'est le bon moment quand on est jeune pour investir parce que là, on n'a même pas besoin d'avoir une épargne de sécurité parce que s'il faut prendre du temps pour faire une épargne de sécurité, c'est au moins en 1 an, sur une période d'1 an que vous allez réussir à faire une épargne de sécurité. À part si vous avez d'autres extra entrées à côté. Mais s'il ne s'agit que de votre salaire, vous allez mettre quand même beaucoup de temps. Alors que nous qui sommes jeunes, lorsqu'on a des entrées, au lieu de dépenser, ça donne n'importe quoi. Utilisons nos entrées, les entrées que les parents nous donnent parfois, par-ci, par-là. Utilisons ça pour investir et aussi pour avoir de l'occasion pour prévoir les imprévus. Donc du coup, voilà une stratégie que je vous donne. Pour ceux qui sont jeunes encore, si tu as 14 ans, 15 ans, 16 ans et que tu regardes cette vidéo-là, si tu appliques cette stratégie-là, lorsqu'on te donne de l'argent, au lieu de dépenser de n'importe quoi, tu prends, tu mets à côté pour investir. Tu prends, tu mets à côté pour les imprévus. Franchement, je t'assure qu'avant tes 20 ans, certainement, tu vas te faire pas mal d'argent et tu pourras avoir de l'impact dans les domaines dans lesquels tu vas avoir de l'impact. C'est vrai que les parents sont là, mais ils ne seront pas toujours là. Donc, c'est maintenant, quand on est jeune, qu'on doit prendre nos vies en main, qu'on doit prendre conscience de certaines choses. Donc, du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura aidé à comprendre mieux comment faire pour se lancer en crypto-monnaie. Il faut comprendre que c'est relatif à la poche de chacun, c'est relatif à combien chacun gagne. Donc du coup, voilà ma réponse. C'était Harley de Crypto Afrique Future. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Peace!